que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. On va lire à partir du verset 1, faire un peu de lecture, du verset 1 au verset 11. On voit que l'apôtre Paul avait une façon très particulière d'amener les choses. Donc, je vais lire et décortiquer, expliquer en même temps que je vais lire, parce que parfois l'apôtre Paul, dans ses expressions et sa façon d'amener les choses, peut amener un peu à confusion. On voit qu'il est dit, « Que dirions-nous donc, disait Paul, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là? » Premièrement, l'apôtre Paul amène une déclaration choc. Il amène quelque chose vraiment qui frappe. Il dit, est-ce qu'on demeurerait dans le péché pour que la grâce elle abonde encore plus? Il ramenait aux Romains cette pensée première, pourquoi Dieu a-t-il tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils? Pourquoi Dieu a désiré envoyer ce qu'il avait le plus cher, son propre Fils, pour qu'il meure pour l'humanité? La réponse est simple, la réponse c'est le péché. C'est à cause du péché que Dieu a envoyé son Fils. C'est à cause du péché que Dieu a eu tant d'amour qu'il a donné grâce, il a donné un don qui n'est pas mérité aux hommes. Et donc l'apôtre Paul amène cette pensée, est-ce que le péché doit abonder davantage? Faut-il qu'il y en ait encore plus pour que l'amour de Dieu ait besoin d'être encore plus manifesté? Non. C'est pour ça qu'il dit loin de là. Pas besoin d'avoir plus de péché qu'il y en a là. Jésus est venu donner sa vie à cause de ça. Il a versé son sang à la croix à cause de ça. Donc, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous savez, c'est une expression, être mort au péché. Il faut la comprendre, cette expression-là. Être mort au péché, c'est une expression qui veut dire que cette chose en question ne nous dit plus rien, on n'en ressent plus aucun désir pour cette chose-là. Quand tu es mort à quelque chose, c'est que cette chose-là te laisse indifférente. C'est plus une expression qu'on utilise de nos jours, mais autrefois elle était utilisée. Quelqu'un qui pouvait dire, mettons, moi je suis mort à... Je n'ai pas d'exemple de même, là. Je n'ai pas d'exemple, mais je suis mort à quelque chose, ça veut dire simplement que cette chose-là, elle ne dit plus rien. Il n'en ressent plus le goût, il n'en ressent plus le désir, il n'en ressent plus le besoin. Être mort au péché, c'est toute une compréhension, frères et sœurs. C'est qu'autrement dit, tout ce qui est désobéissance aux voies de Dieu, parce que c'est ça le péché. Le péché, c'est la désobéissance aux voies de Dieu. Tout ce que Dieu réprouve, tu ne ressens plus aucun désir, aucun besoin d'aller vers ce que Dieu réprouve. Tu n'as que de désir que ce pour que Dieu approuve. Mais ce que Dieu réprouve, tu es mort au péché. Tu n'en ressens plus aucun désir, aucun besoin. Ça, frères et sœurs, être mort au péché, c'est toute une compréhension. Et l'apôtre Paul disait, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment peux-tu désirer aller vers des choses que Dieu réprouve si tu es supposé être mort à ces choses-là? On dit, c'est une logique que l'apôtre Paul apportait. Ensuite, pourquoi il apporte cette logique-là? Il l'explique. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'apôtre Paul rappelle le besoin du baptême. On va avoir un baptême aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est baptisé? Premièrement, parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Premièrement, parce qu'on a compris qu'on avait un besoin. On n'a pas tout compris. On ne comprend pas tout encore. Mais s'il y a une chose qu'on a compris, c'est que je m'en vais à la perdition, je m'en vais dans une mauvaise voie, j'ai besoin de Jésus pour être réconcilié avec Dieu. Ça, tu l'as compris. Et c'est la première chose à comprendre et la principale. L'apôtre Paul dit, quand on est baptisé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est arrivé au Seigneur après qu'il a été descendu de la croix et qu'il était mort? Il a été enseveli, que la Bible dit.
La Bible nous dit qu'il a été mis au sépulcre, en dessous du niveau de la terre, et qu'il est resté là 3 jours et 3 nuits, et qu'à la fin du 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce que la Bible nous dit. Le baptême, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un est baptisé, c'est comme s'il mourait à son ancienne nature, son lui d'avant, ce qui doit changer dans sa vie. Il le laisse dans les eaux du baptême. Et que lorsqu'il ressort des eaux du baptême, c'est comme Jésus qui est ressuscité des morts dans un corps nouveau, glorifié. Il ressort dans une nouveauté de vie, dans un désir de marcher autrement, dans un désir d'être mort au péché, en d'autres mots. En effet, dit-il à partir du verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui, parce qu'après le baptême, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'associes à Jésus. Tu t'associes à lui, tu désires de faire partie de lui entièrement, marcher avec lui. C'est pour ça que Paul dit, si nous sommes une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, parce que tu as fait la même chose que le Seigneur a fait, qui a vécu, il dit, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. L'apôtre Paul va jusqu'à associer la crucifixion du Seigneur avec qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est baptisé. Pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur a-t-il été crucifié? J'en ai déjà parlé à l'Église. Pourquoi n'a pas-t-il été lapidé ou décapité ou je ne sais pas trop quelle autre forme de mort? Parce qu'il y avait une raison. La crucifixion, autrefois, symbolisait la malédiction. Quelqu'un qui était crucifié était maudit de Dieu selon la croyance. Jésus-Christ, qui était pur et sans péché, a pris nos péchés. Il les a amenés à la croix. Et qu'est-ce qui a été maudit selon l'apôtre Paul qui est dit aux Galates? C'est le péché qui a été maudit à la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus fut malédiction pour nous. C'est ce qui est écrit dans la parole. Non à cause de lui, à cause de ce qu'il portait sur lui. Et c'est pourquoi que quelqu'un qui est mort au péché s'associe à la crucifixion de Christ. Il a été comme crucifié avec Christ. Une image. Et qu'ainsi le péché a été détruit, est-il dit quand on continue à lire, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Quelle était la seule façon autrefois? Peut-être pas la seule. Si un esclave n'était pas gracié, s'il n'avait pas la chance dans sa vie d'être gracié, quelle était la seule façon pour l'esclave d'être libéré de son esclavage? De la mort. S'il n'était pas gracié dans sa vie, la mort le délivrait de son esclavage. C'est pourquoi que la Bible nous dit que celui qui est mort est libre du péché. Tu étais esclave du péché avant Jésus-Christ. Tu t'es associé à la crucifixion de Christ. Tu as enseveli ta vieille nature. Tu es ressorti en nouveauté de vie. Donc maintenant, tu es mort. Tu es mort au péché. Et maintenant, tu es libre. Comme l'esclave, autrefois, la mort l'affranchissait. Maintenant, tu es libre. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi est-il dit, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Arrêtons là. Qu'est-ce que dit l'Écriture, frères et sœurs, par rapport à notre vieille nature? Parce que s'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que si on est mort au péché, si on doit mourir au péché, c'est à cause que notre nature autrefois était mauvaise. C'est parce que l'être humain en lui-même est malheureusement mauvais. À cause de quoi? Le facteur que le monde veut ignorer, le péché. C'est à cause du péché uniquement. Dieu a créé l'homme droit, est-il dit dans la parole. C'est le péché qui l'a corrompu. Il est dit dans la parole plusieurs choses qui démontrent ce fait. On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 8. Mais notez ce qu'il dit, autrefois veut dire quoi? Avant Christ, tu étais ténèbres. Tu ne dégageais pas de lumière, tu étais dans la noirceur. Et avec Christ, tu es dans la lumière.
Il est dit à un autre endroit, il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Colossiens 1, verset 21. Avant Christ, t'es quoi? Avant Christ, t'as pas Christ dans ta vie, t'es quoi vis-à-vis de Dieu? T'es un étranger vis-à-vis de Dieu, t'es un ennemi vis-à-vis de Dieu. Avec Christ, t'es réconcilié, t'es devenu un enfant de Dieu. C'est ce qu'il nous est dit dans la parole. Avec Christ. Mais sans Christ, tu ne peux pas être comme ça. On voit que l'apôtre Pierre disait, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre 1, verset 14. Sans Christ, tu es ignorant. Tu penses connaître bien des choses, mais tu ne connais pas ce que tu devrais connaître. Et avec Christ, tu deviens sage. Avec Christ, tu deviens intelligent. Parce que là, tu peux comprendre des choses qui t'étaient impossibles de comprendre autrefois parce que tu n'avais pas Dieu pour t'éclairer. On voit que il a été dit aussi à un autre endroit, il est dit, je te prie, disait l'apôtre Paul à Philémon, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Il dit qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant t'est utile à toi et à moi. Je lis ça dans Philémon, versets 10 et 11. Frère et sœurs, comme Onésime, quand on comprend son histoire, je n'irai pas élaborer son histoire, mais autrefois, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es inutile aux yeux de Dieu. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui n'a pas reçu son Fils comme sauveur. Tu es inutile aux yeux de Dieu. Mais avec Jésus, tu deviens utile. Quand tu es réconcilié avec Dieu au travers de Jésus, tu peux maintenant être utile à Dieu. Dieu peut t'utiliser. On voit que l'apôtre Paul disait également à Tite, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois. Et notez, c'est toujours le autrefois qui revient. Hein? Autrefois veut dire quoi? Avant Christ. Autrefois, ça symbolise le passé. Là. C'est quelque chose qui est en arrière de toi. Là. Autrefois, sans Christ, autrefois, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dignes d'être haïs et haïssant les autres. Vous voyez ça dans Tite, chapitre 3, verset 3. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il a dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a accepté Christ comme son sauveur, si quelqu'un passe par les eaux du baptême et il devient mort au péché, il se regarde comme mort au péché. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses maintenant sont nouvelles. Vous savez, si Paul dit aux Corinthiens qu'il y a des choses anciennes qui sont en arrière, puis que maintenant, ce qui est en avant est nouveau, c'est parce qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être laissées en arrière. Il y a des choses qui avaient besoin d'être laissées en arrière. Et non ramenées en avant. Mais, est-ce qu'on accepte cet état-là d'être mort au péché? Est-ce que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ seraient capables d'accepter d'être morts au péché? Est-ce que ceux qui ont passé à travers les eaux du baptême et qui se sont associés à la mort et à la résurrection du Seigneur se regardent encore comme morts au péché? Tournons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Continuons. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire le verset 23. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et notez, il va expliquer le tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur. Car celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il est dit quoi? Que Dieu sanctifie votre être tout entier. Et là, il est nommé les trois parties qui constituent tout être humain. Le corps, l'âme et l'esprit.
si l'apôtre Paul avait besoin de spécifier que l'être tout entier devait être sanctifié, autrement dit, lavé par le sang de Christ et dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est parce que chacune de ces parties était mauvaise autrefois. Chacune de ces parties qui constituent tout être humain avait besoin de changer, avait besoin d'évoluer, de devenir autre chose. Savons, frères et sœurs, que la parole nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que la Bible nous dit. Comme Dieu est en trois parties, le Père, le Fils et l'Esprit, il a créé l'homme de cette même manière. Et si j'irais même plus loin, dans une étude que peut-être l'Esprit nous donnera un prochain message, à peu près toutes les bases qui sont dans cette création-ci, on retrouve le chiffre 3. Dans à peu près toutes les bases de la création, on retrouve cette Trinité dans toutes les bases. Et ça, c'est une grande étude, mais ça, on ne s'en va pas là-dedans aujourd'hui. Parce que Dieu a mis son empreinte, comme un peu une empreinte digitale, Dieu a mis son empreinte dans toute sa création. Et c'est vraiment beau de comprendre ça. Mais l'homme a été créé en trois parties. Ça, on revient à ça ici. Dans ce que l'apôtre Paul nous dit ici, l'esprit symbolise le côté psychologique, l'état psychologique de l'être humain. L'âme symbolise l'état spirituel de l'être humain. Le corps symbolise l'état physique de l'être humain. Et ainsi, ces trois états forment l'être humain. Psychologique, physique, spirituel. Ces trois états avaient besoin d'être sanctifiés. On voit que l'apôtre Paul a dit ceci aux Romains. Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. L'apôtre Paul reconnaissait que le péché avait corrompu ses parties. Individuellement, le péché a eu un effet sur chacune de ces parties de l'être humain. Et donc, chacune de ces parties ont eu besoin du Seigneur. C'est pour ça que l'être tout entier a besoin du Seigneur. Et c'est pourquoi qu'une fois qu'une personne s'associe à Christ, reçoit Christ parce qu'elle ressent ce besoin, qu'elle entre dans les eaux du baptême et qu'elle se regarde comme mort au péché, il ne faut pas que ces choses-là reviennent. Il ne faut pas qu'une personne retourne vers ces choses, qu'elle s'est regardée morte à un moment donné à ces choses. Parce que sinon, il arriverait ce que l'apôtre Paul avait dit aux Galatiens. Il avait dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés des pécheurs, Christ serait-il le ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, qu'est-ce qu'on fait quand on entre dans les eaux du baptême? On détruit quelqu'un. Il y a une vieille nature qu'on enterre. Et celui qui ressort est nouveau. L'apôtre Paul dit, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, disait-il. Dans Galates chapitre 2, verset 18. Vous savez, un jour, un prêtre catholique qui a parti un grand mouvement, le mouvement qu'on appelle protestant, Martin Luther, il avait compris quelque chose, lui, il avait compris quelque chose quand il est entré dans les eaux du baptême. Pas entrer dans les eaux du baptême comme un catholique, ou qui s'était fait mettre une petite croix d'eau sur le front, entrer dans les eaux du baptême comme un chrétien. Il avait compris quelque chose, il dit, j'ai enterré l'ancien homme dans les eaux du baptême, mais il dit, le bougre, il a appris à nager. C'est ce que Martin Luther avait compris. Voulant dire quoi? Il avait voulu enterrer cette vieille partie de lui, mais il s'est rendu compte que le péché est encore là pareil. Quand tu ressors en nouveauté de vie, le péché est encore dans ta chair, tu dois encore lutter contre le péché. Et cette ancienne nature, le péché veut toujours la réveiller, lui. Le péché veut ressusciter l'ancienne nature, il veut faire ressortir l'ancienne nature que tu as enterrée. C'est ce que Martin Luther avait compris. Et c'est ce que chaque chrétien veut vivre aussi. Vous savez, une fois qu'on passe les eaux du baptême, on se rend compte de quoi après? On se rend compte que la vie continue. On a pris un engagement, selon ce que l'apôtre Pierre dit, mais on se rend compte qu'on a toujours, malheureusement, la chair est encore portée vers le péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, dans ce que je viens de vous lire précédemment,
il sentait qu'il y avait quelque chose qui luttait contre la loi de son entendement, lui. Dans sa tête, il a fait un choix, mais ses membres, il y a quand même quelque chose qui le porte vers qu'est-ce qu'il a rejeté. Le péché habite en moi, dit-il. Les luttes ne demeurent pas là. Les luttes continuent après. Mais l'engagement a été pris. L'association s'est faite. Et par la puissance de Dieu, parce que lorsqu'on passe les eaux du baptême, on devient revêtu du Saint-Esprit. Et donc, on peut avoir, par la puissance de Dieu, la capacité de dominer la nature charnelle qu'on a. Mais il faut toujours se tenir à cet engagement-là qu'on a pris. Il faut toujours se regarder comme mort au péché. Continuons, tournons dans Romains chapitre 2. Voyons les trois parties brièvement. Voyons les trois parties qui nous ont été mentionnées qui constituent l'être humain. Dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 à partir du verset 17. Qu'en est-il du point de vue psychologique de l'être humain? La première chose que l'apôtre Paul avait mentionné, l'esprit. Il avait mentionné l'esprit, l'âme et le corps. Qu'en est-il de l'esprit? Qu'en est-il du point de vue psychologique? Comment était-il sans Christ? On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, il parlait à des Juifs ici, il dit, toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté et qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes, parce que les Juifs savaient à ce temps-là se regarder au-dessus des païens. Les Juifs regardaient tous ceux qui n'étaient pas Juifs de haut. Ils regardaient les Grecs, ils regardaient tous les autres de haut et ils se disaient, moi je suis plus sage, moi je suis intelligent, parce que moi j'ai la loi de Dieu. Toi, tu es dans l'ignorance, tu n'as pas la loi de Dieu. Les Juifs se regardaient comme ça. Et donc l'apôtre Paul dit, toi qui te flattes, tu te flattes d'être comme ça. Il dit, tu es instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Et là, l'apôtre Paul continue, parce qu'il dit, ce que tu dis de ne pas faire, tu le fais toi-même. Mais ce n'est pas dans ça qu'on veut s'en aller. Comment les païens étaient-ils considérés, frères et sœurs? Ils étaient considérés comme des ignorants, comme des aveugles, comme des gens dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que notre état psychologique sans Christ est comme ça. Sans Christ, notre état psychologique est dans les ténèbres. On est psychologiquement aveugle, on est psychologiquement dans les ténèbres. On ne peut pas faire des choix pour Dieu si on n'a pas Dieu pour éclairer ça. On est ignorant, comme il a été mentionné tantôt. C'est pas pour rien qu'on voit qu'il y a un ami de Job, qu'Élihu avait dit à Job ceci. Il dit, fais-nous connaître ce que nous devons lui dire en parlant de Dieu. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Dans Job 37, verset 19. Et c'est pas pour rien qu'Ésaïe a dit ceci au peuple de Dieu. Il dit, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. C'est comme ça que notre état psychologique était sans Christ. Les yeux fermés, le cœur fermé, on ne comprend rien. Notre cœur, était-il mieux sans Christ? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du cœur? Le Seigneur a dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, disait le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 15, j'ai lu le verset 18 au verset 20. Vous savez, frères et sœurs, quelle est une des plus grandes maximes que les gens disent aujourd'hui? Fie-toi à ton cœur, aie confiance en ton cœur. C'est ce que les gens se disent. Ton cœur va savoir te guider. Les gens ignorent le facteur du péché, qui corrompt toutes choses. C'est pas pour rien que Jérémie avait dit, le cœur est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est ce que le prophète disait. Dans Jérémie 17, verset 9. Sans Christ, ton cœur ne peut te conduire qu'au mal, parce que le péché
corrompt cette partie de l'être humain. C'est l'état psychologique de l'être humain. Qu'en est-il de l'état? Qu'en est-il de l'état spirituel? Tournons dans Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10. Vous savez, l'âme, c'est un mot qui mélange beaucoup de personnes dans la parole. Parce que dans l'Ancien Testament, il était très utilisé pour symboliser la vie, le souffle de vie, la vie que tout être humain a. Dans l'Ancien Testament, il était très utilisé dans cette pensée. Et dans le Nouveau Testament, il est très utilisé pour symboliser l'être intérieur, celui qui survit après la mort. Quand on fait une étude de l'âme et qu'on regarde l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est intéressant de voir comment que le même mot est utilisé dans une pensée différente. Mais on va voir clairement dans quel état le Seigneur l'utilise dans Matthieu 10. Dans Matthieu où je vous ai dit de tourner. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 28. Qu'en est-il de l'état spirituel de l'être humain avant Christ? Il est dit à partir du verset 28 de Matthieu chapitre 10, il est dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça, c'est l'enfer. Craignez celui qui peut faire périr le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Des passereaux, ce sont des oiseaux. Cependant, il n'en tombe aucun à terre sans la volonté de votre Père. Et de même, vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je suis venu pas pour apporter la paix, mais l'épée. Ça, c'est une parole qui dérange quand on voit à quel point le Seigneur était amour, à quel point le Seigneur apportait justement un message d'espoir. Mais le Seigneur dénotait ce que le péché produirait. Qu'est-ce que le péché ferait? Le péché ferait qu'il y en a qui voudraient aller vers Christ et qu'il y en a qui rejetteraient Christ. Et donc rejetteraient ceux qui veulent aller vers Christ. Il se créerait une division même au sein des familles les plus serrées. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis venu apporter l'épée. Le résultat va aller malheureusement vers ça. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, à cause du péché. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Frères et sœurs, pour ce qui est de l'âme, c'était clair, elle était séparée de Dieu et morte au péché, séparée de Dieu. Et elle avait besoin d'être réconciliée, c'est pour ça qu'on a accepté Christ. L'état psychologique de l'être humain n'était pas bon. L'état spirituel de l'être humain n'était pas plus bon sans Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans les psaumes, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre et ni donner à Dieu le prix du rachat. Qui serait capable de donner à Dieu ce que coûte une âme? Savons-nous seulement ce que coûte une âme? Notre âme, est-ce qu'on serait capable de mettre un prix sur ce que Dieu a créé et que nous avons en chacun de nous, ce qui constitue notre être? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, je vais te donner mon char, je vais te donner mon argent, mon compte en banque, puis je vais pouvoir acheter mon âme? Dieu, il s'en fout de ton char, puis il s'en fout de ton compte de banque. Il n'y a rien que tu pourrais donner à Dieu qui pourrait te racheter. Le sang de Christ que Dieu a donné gratuitement, ça te rachète. Puis tu n'as pas eu besoin de payer pour. Tu as juste besoin de l'accepter puis de le recevoir, par exemple. On voit que, pour s'en aller vers la conclusion, qu'est-ce qu'il dit à propos du corps? Tournons dans Romains 7. Qu'est-ce qu'il dit à propos du corps? De cet état, l'état physique de l'être humain. Romains chapitre 7. À partir du verset 14, il s'en va vers la conclusion. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. L'apôtre Paul, il dit aux Romains, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. Oh, ça, c'est quelque chose de pesant, là. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. L'apôtre Paul savait que l'état physique et l'état spirituel de l'être humain n'est pas qu'une seule chose. Ce sont deux états séparés. L'âme habite dans le corps comme un récipient. Le corps, c'est un véhicule simplement pour l'âme. Mais l'âme n'habite pas dans la chair, elle n'est pas dans la peau. La peau n'est simplement qu'un véhicule qui se détériore et qu'à un moment donné, ce véhicule-là sera mis en terre. Ce véhicule-là sera détruit à un moment donné. Mais l'âme, elle subsiste après la mort. Et l'apôtre Paul savait, par exemple, qu'il y avait une chose qui habitait dans sa chair. Une chose qu'il n'aurait pas voulu qu'il soit là, le péché. Le péché habite dans la chair, par contre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare ce tiraillement. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Il dit, je fais des choses que je ne veux pas faire. Parce que la loi du péché est là. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Comprenez ça. Mais à un autre endroit, il dit, il ne faut pas, par exemple, que je me donne des excuses d'aller vers le mal tout le temps, puis de dire, ben c'est pas de ma faute, je suis un pécheur, puis c'est le péché qui m'amène là. Non, non. Quand tu es mort au péché, là, tu as été revêtu de l'esprit, là, tu es capable de dominer ça, là. Tu es capable de contrôler ça, là. Mais est-ce que tu te regardes encore comme mort au péché? Est-ce que tu te vois toujours comme ça? Parce que si tu ne te vois plus de même, bien là, c'est sûr que tu te laisses aller, puis tu deviens esclave. Tu te rends à nouveau esclave de ce que tu as été libéré un jour. C'est pourquoi il dit, je trouve donc en moi cette loi, au verset 21, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? C'est l'âme, ça. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul n'était pas suicidaire, mais il savait une chose, c'est que lorsqu'il quitterait ce corps, il serait enfin débarrassé de ça, de cette nature pécheresse et de ce qui le porte toujours vers le mal, enfin libéré de ça, et pouvant complètement se vouer à Dieu. Il savait ça. Pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens. Il avait dit, vous étiez autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde et selon la puissance de l'air, parce qu'on oublie toujours le diable, qui lui a semé le péché. C'est lui qui a amené le cancer de la terre. Le cancer physique, là, c'est le mot du siècle, on en a parlé tantôt, mais le mot spirituel, le cancer spirituel, c'est le péché. Et c'est ce qui corrompt tout, c'est bas. Et c'est qui active ces choses et le produit et l'amène partout? C'est Satan, c'est le diable. C'est son arme. C'est l'aiguillon, son aiguillon. Et selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit dans les fils de rébellion, il dit, nous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Qu'est-ce que les gens se disent? Suis ton cœur, il va savoir te guider. Écoute-toi, apprends à t'écouter. Apprends à faire ce que tu veux. Ton corps veut faire quelque chose, bien, suis ton désir. C'est ce que les gens se disent. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas le bonheur, ça. Parce que le péché corrompt tout. Et quand tu écoutes ton cœur, et quand tu écoutes ta chair, mais tu ne fais que nourrir et augmenter la corruption qui est déjà là. Tu ne guéris rien. Il dit, nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et avant de conclure, l'apôtre Paul ayant dit ça aux Galates, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Celui que tu as revêtu quand tu as été dans les eaux du baptême, là, lui, il va te porter quelque part. Mais la chair, elle va te porter ailleurs.
Et vous allez voir qu'il va y avoir un combat entre les deux. Ta chair va aller d'un bord, l'esprit dit non, tu t'en vas là. Lequel tu suis? Ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre Paul déclare, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qui s'en vient, là, il va falloir marcher droit pour qu'est-ce qui s'en vient. On a eu une grande étude dernièrement sur le règne de Milan. C'est ça qui parle ici. L'héritage qu'on a dans le royaume de Dieu. Pour ceux qui prennent le chemin que Christ a tracé. Pour ceux qui se considèrent comme morts au péché et vivants pour Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Parce que le baptême n'est pas qu'un simple rite de passage pour devenir membre d'une église locale. Le baptême, c'est un engagement de ta conscience envers Dieu. C'est une association que tu fais de ta personne avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, c'est de la magie. Ça ne veut pas dire que tu sors de l'eau du baptême et que, comme ça, toi, il n'y a plus rien. Chacun est différent. J'ai vu des gens, frères et sœurs, qui ont sorti de l'eau du baptême et qui ont tout jeté par la fenêtre, façon de parler, tout ce qui n'était pas de Dieu dans leur vie du jour au lendemain. Comme qu'il y en a d'autres que ça s'est fait petit à petit. J'ai vu ces deux choses-là. Être mort au péché, c'est une chose qui s'apprend, c'est une chose qui se comprend, qui grandit dans nos vies au fil du temps. Chacun est différent. Un adolescent n'aura pas le même cheminement qu'un adulte. Mais quelle est la base? Reconnaître le besoin de Christ. Ça, l'un comme l'autre sont capables de le reconnaître. Mais le cheminement ne sera pas le même. On ne peut pas demander aux deux d'agir de la même façon. Ils ne sont pas rendus à la même place. Mais une fois que quelqu'un connaît la différence entre le bien et le mal et qu'il est mort, il a besoin de Jésus. Ça, les deux le sont. C'est quelque chose à comprendre. Pour conclure, tournons dans le titre. Tournons dans le titre, chapitre 3, pour conclure. Ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Est-ce qu'on se regarde toujours comme mort au péché, pour ceux qui ont passé par les eaux du baptême? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas sauvé est capable d'accepter qu'il doit mourir au péché? C'est toutes des... Il dit dans Tite, chapitre 3, on va conclure là-dessus à partir du verset 4, qui est après Timothée, Tite après Timothée, chapitre 3, à partir du verset 4. Il est dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites. C'est pas parce que l'humanité était rendue assez bonne que Dieu a dit, là, ils sont rendus corrects, je vais envoyer mon fils à cette heure pour eux autres. Non, non. Aux yeux de Dieu, l'humanité était corrompue. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils. C'est un remède, Jésus. Jésus, c'est un remède. Mais Dieu ne l'a pas envoyé parce que l'homme était rendu capable ou correct pour l'avoir. Non. L'homme ne méritait pas. Toujours pas. Et Dieu l'a envoyé parce qu'il est gracieux. Il est grand. Il est amour. Il dit non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Sa grandeur à pardonner. La grandeur de Dieu à pardonner est infinie. Il n'y a rien que Dieu ne peut pardonner. Il dit quoi? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération. Savez-vous c'est quoi une régénération? Coupez-vous. Vous allez voir que ça va saigner. Vous allez éponger. Vous allez mettre un pansement. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça arrête de saigner. Vous allez voir qu'il y a une gale qui se forme. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, la gale va tomber, puis la peau est rendue neuve en arrière. Il s'est passé quoi? Il s'est passé une régénération des cellules selon la science. Une régénération, c'est lorsque les choses se refont.
L'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps ont été souillés par le péché. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une régénération quand on est en Christ qui se passe dans ces choses. C'est pourquoi il est parlé de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est d'analyser chacune de nos vies par rapport à ce que l'apôtre Paul dit. Nous qui sommes morts au péché, regardez-vous comme morts au péché. Est-ce qu'on est capable de se voir comme morts au péché pour ceux qui ont un jour reçu Christ? Si on n'est pas capable de dire oui, on a un problème. Il faut changer les choses. Il faut se raplomber, il faut se ramener. Parce que si tu n'es pas capable de dire que tu es mort au péché, si autrement dit, tu vas vers des choses que Dieu réprouve, et que cette tentation-là est là, c'est parce que tu as laissé quelque chose entrer. Là. Et tu es en train de t'esclavager à nouveau. Mais Dieu t'en a libéré. Là. Tu es en train de t'esclavager à nouveau. Tu es en train de construire quelque chose que tu as détruit. Tu es en train d'être un transgresseur. Mais si quelqu'un est capable de dire « Oui, je suis mort au péché », continuez. Parce que le Seigneur revient bientôt. Maranatha. On peut se lever pour le dernier cantique.